Bonjour à tous, nous allons corriger l'exercice 6 du DM dans une classe de première S de 32 élèves. 12 élèves suivent l'option latin et 5 élèves suivent l'option musique. On sait de plus que 3 élèves suivent les deux options en même temps. Enfin, pas aux mêmes heures, mais ils suivent les deux options. On choisit un élève au hasard. C'est notre expérience aléatoire. Et on définit la variable aléatoire, x, qui associe à ce choix d'élève, le nombre d'options que cet élève suit. Il s'agit dans la question petit a de déterminer le nombre d'élèves qui suivent exactement une option, donc pas deux, mais une seule. Et dans la question b, de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc nous avons 32 élèves de première S, classe qui n'existe plus, paix à son âme. 12 parmi eux font l'option latin, 5 parmi eux font l'option musique, et 3 parmi eux font les deux options. La question implique la variable aléatoire x, qui est le nombre d'options que pratique l'élève choisi aléatoirement dans la classe. Dans la question A, on nous demande, qui font latin, et parmi les 5 le nombre d'élèves, il y en a qui suivent aussi exactement une option. C'est-à-dire pas 2, pas 0, exactement une. Pour calculer ça, nous allons d'abord préciser que si on appelle L l'ensemble des élèves qui suivent l'option latin, eh bien le nombre d'éléments, que je note ici avec un dièse, le nombre d'élèves qui suivent latin, c'est 12. Le nombre d'élèves qui suivent musique, c'est 5. Et le nombre d'élèves qui suivent les deux, c'est-à-dire l'intersection, c'est 3. On applique maintenant une formule de seconde qui dit que le nombre d'élèves qui suivent soit latin, soit musique, soit les deux, c'est-à-dire l'union, L union M, c'est 12 plus 5 moins 3, c'est-à-dire 14. Et donc ceux qui suivent exactement une option, c'est-à-dire l'union disjointe, avec un point au-dessus du U, c'est donc 14 moins les 3 qui suivent les deux. Donc 11 élèves qui suivent exactement une option. Dans la question B, on nous demande la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, et on vient de calculer qu'il y a 11 élèves qui suivent exactement une option, donc x égale 1. Probabilité 11 sur 32. La probabilité de x égale 2, c'est évident, c'est 3 élèves sur 32 qui suivent deux options, latin et musique. Et on en déduit la probabilité que x soit égal à 0, c'est l'événement contraire, 1 moins 11 sur 32 moins 3 sur 32, ce qui nous fait 32 moins 14 sur 32, ou encore 18 élèves sur 32 qui suivent aucune option, une probabilité 9 sur 16. Alors on a l'habitude de présenter les lois de probabilité dans un tableau. Dans la première ligne, on met les valeurs possibles de la variable aléatoire x, et dans la deuxième ligne, on met les probabilités qui correspondent à ces valeurs. Ce qui termine l'exercice. Merci pour votre attention.